Salut à vous, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser, à te poser aujourd'hui. Qu'est-ce que la confiance en Dieu? La Bible, elle nous présente Jésus comme étant celui qui guérit les cœurs brisés, qui est mort pour nos péchés, et Dieu nous appelle à avoir confiance en lui. Pourtant, souvent dans notre vie, on a un plan B, un plan C, un plan D et même un plan E. Comment on fait pour répondre à l'appel de Dieu qui nous demande d'avoir confiance en lui? Cet appel-là, il a également été lancé au peuple d'Israël au travers du prophète Ésaïe vers 750 avant Jésus-Christ. Ce livre, il se situe dans l'Ancien Testament et il est composé en deux grandes parties. Les chapitres 1 à 39, qui correspond au nombre de livres qu'il y a dans l'Ancien Testament, et décrit toutes les erreurs commises par le peuple et les tensions qu'il y avait entre le peuple et Dieu à cause du péché. Et Dieu annonce également le jugement des nations. Et une deuxième partie, des chapitres 39 à 66, qui correspond au nombre de livres présents dans le Nouveau Testament, nous parle de la venue d'un roi sauveur venu pour la rédemption de l'humanité. Et Dieu appelle son peuple à changer d'attitude et à lui obéir. Dieu appelle son peuple à lui obéir. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset, dans Ésaïe 48, versets 17 à 19, où Dieu dit « Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais fait attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les vagues de la mer. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seraient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Leur nom ne disparaîtrait jamais devant moi. » Regardons cette première phrase. Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais que Dieu est ton Dieu à toi? Est-ce que tu sais qu'il est pour toi et qu'il n'est pas contre toi? Est-ce que tu sais que Dieu a de bonnes intentions envers toi? Et en fait, la première clé pour bâtir notre relation avec Dieu, c'est de savoir, de connaître le cœur de Dieu et que Dieu est amour et qu'il est pour toi et pas contre toi. Il est ton Dieu. On est d'accord pour dire que dans la vie, on cherche tous à avoir des relations avec les autres. On a envie, on a besoin d'être écouté. On a besoin aussi que les gens nous reprennent quand on fait des choses qui ne sont pas forcément bonnes. On a envie d'être aimé, d'être apprécié pour qui nous sommes. Et en fait, c'est l'essence de qui nous sommes. Et tout ça, c'est quelque chose qui est bon, qui a été créé et voulu par Dieu. Et en fait, tout ça, toutes les relations, tout ce besoin qu'on a d'être aimé, de se sentir aimé, c'est exactement ce que Dieu est pour nous. Et en fait, le type de relation qu'on a avec les autres, parfois on va avoir des discussions sérieuses, parfois on va rigoler, parfois on sera à côté, on va pas forcément parler. Et en fait, c'est ce type de relation-là que Dieu veut avoir avec nous. Il veut nous guider, il veut te guider, toi, il veut que tu sois heureux, il veut que tu sois épanoui, il veut que tu sois bien. En fait, bien sûr qu'il y a l'obéissance à Dieu, mais obéir à Dieu est un fardeau quand on ne réalise pas qu'il est amour. Être en relation avec Dieu, chercher sa face, chercher qui il est un fardeau tant qu'on n'a pas conscience qu'il désire plus que nous-mêmes que nous soyons en paix. Avec lui, avec les autres et avec nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Ézéchias, qui était le roi de Juda, vers 750 avant Jésus-Christ. Il est décrit comme étant un roi qui était bon, qui craignait Dieu. En effet, il avait enlevé toutes les statuettes des faux dieux. Donc au départ, tout allait bien. Sauf qu'au bout d'un moment, le roi d'Assyrie va prendre toutes les villes fortifiées de Juda, ce qui fait que Ézéchias va se retrouver enfermé dans les propres murailles de Jérusalem avec son peuple. Peut-être qu'il croyait avoir confiance en Dieu, mais à ce moment-là, la Bible elle nous dit qu'il était terrifié, qu'il était saisi d'angoisse. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se tourner vers Dieu, mais pas par lui-même. Il va voir Ésaïe et il va lui demander de prier à Dieu. Et regardez ce qu'il dit à Ésaïe. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabbaké, l'homme que le roi d'Assyrie son seigneur a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Peut-être. Le peut-être révèle qu'Ézéchias n'avait pas confiance en Dieu. En fait, il ne croyait pas vraiment la bonté de Dieu. Il doutait que Dieu soit avec lui. Et c'est aussi ce peut-être dans nos vies qui va confirmer, qui va conforter nos angoisses et nos peurs. Ce peut-être
notre doute face à la présence de Dieu dans nos vies. Donc le premier point, si tu veux bâtir ta relation avec Dieu, c'est d'avoir confiance que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il a de bonnes intentions envers toi. Reprenons le verset d'Ésaïe 48, verset 18. Si seulement tu avais fait attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les vagues de la mer. En fait, un point à réaliser, c'est que Dieu n'est pas humain. Et tout ce que lui dit produit la vie. Tout ce que Dieu dit est vrai. Parfois, on peut être, à cause de nos blessures émotionnelles, à cause de notre passé, notre vision du monde, des autres et de nous-mêmes, elle peut être assombrie. Mais en fait, on ne peut pas associer à Dieu notre manière de voir le monde, notre manière de voir les choses. Et c'est pour ça que obéir à Dieu peut sembler difficile, parfois, parce que ça peut aller à l'encontre de notre vie, de notre mode d'éducation, de notre entourage. Mais en fait, quand on réalise que ce que Dieu dit est vrai, et que c'est bon, et que ça produit la vie, alors notre confiance en Dieu, elle va aussi se développer au travers de cette réalisation. Donc la deuxième clé, c'est de réaliser que ce que Dieu dit, que sa parole est vraie et immuable, qu'elle ne change pas, et qu'elle est bonne pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit, pour les autres, et que cela va impliquer de la remise en question de notre part. En fait, il faut accepter d'être remis en question, et on sera remis en question toute notre vie, et en fait, il faut l'accepter et être en paix avec ça. Reprenons encore le verset. Ta paix serait comme un fleuve et ton bonheur comme les vagues de la mer. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seraient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Leur nom ne disparaîtrait jamais devant moi. Dieu nous aime et c'est ça qui est la base de tout. Dans une relation, on est d'accord qu'il faut être au minimum deux. Si on est tout seul, il n'y a pas de relation. Donc du côté de Dieu, tout est ok, il est parfait, il est amour. Et de notre côté, maintenant, c'est à nous, quotidiennement, de choisir d'avoir confiance en lui, de choisir dans les moindres détails de lui faire confiance. Donc le troisième point, c'est ça. Choisir d'être intentionnel dans notre confiance en Dieu. Et donc, pour reprendre l'exemple d'Ézéchias, voici la réponse de Dieu au travers d'Ésaïe lorsque Ézéchias va demander à Dieu de l'aider. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et là-bas je le ferai tomber par l'épée. Ézéchias va être rassuré par la réponse de Dieu parce qu'il va réaliser que Dieu est avec lui. C'est toujours Dieu qui va faire en sorte qu'on ait confiance en lui. Et en fait, être confiant dans le fait que Dieu veut et nous attire à lui. Et comme Ézéchias, en fait, il est rassuré, maintenant, sa part à lui, sa part à nous, notre part, c'est de choisir d'avoir confiance en Dieu et de lui faire confiance. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes ils vont s'arrêter tout de suite. Pas du tout. Avec Ézéchias, après la prière, mais en fait, le roi d'Assyrie, il va continuer de faire peur à Ézéchias et de faire peur au peuple. Sauf que la deuxième fois, Ézéchias, il va prier à Dieu, mais cette fois-ci dans la paix et dans la confiance. Mais nous avons une chance supplémentaire par rapport à Ézéchias, c'est que nous avons le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous conduire dans la foi. Parfois, on a l'impression que c'est par la prière, en faisant des choses, que la lumière de Dieu va arriver. Mais non, en fait, nous sommes déjà dans la lumière. Mais c'est pas parce qu'il y a des nuages autour de nous que la lumière n'est pas déjà là. Mais c'est en écoutant Dieu, c'est en plaçant notre confiance en lui que les nuages partent. Ainsi, il y a donc 3 clés essentielles dans notre confiance avec Dieu. Savoir que Dieu est amour, qu'il est pour nous et pas contre nous. Savoir que Dieu est la vérité, que tout ce qu'il dit produit la vie. Et troisième point, la confiance en Dieu est un choix quotidien et que la base de ça, c'est l'amour. Alors soyons une génération qui est joyeuse d'obéir à Dieu, parce que Dieu lui-même nous donne la certitude qu'il nous aime.